Bonjour à tous les phénix de mes réseaux sociaux. Eh bien, une vidéo aujourd'hui sur un sujet d'actualité, c'est le moins qu'on puisse dire, sur un sujet qui crée beaucoup d'interrogations chez plein de gens, à savoir eh bien, toutes ces catastrophes que l'on peut voir à l'heure actuelle sur notre belle planète. Il y en a qui considèrent que ces catastrophes, moi ça ne les concerne pas plus que ça, parce que ce n'est pas ici, et puis probablement que ça a toujours existé. Alors, comment peut-on continuer en 2025 à considérer que ça ne nous concerne pas plus que ça? Et comment même il y en a qui vont aller nous mettre dans la tête que chacun ses histoires, chacun ses affaires. Ce n'est pas sain d'aller s'occuper de ce qui se passe ailleurs. Il faut déjà s'occuper de ce qui se passe chez soi, et même en soi d'abord. Bon, alors je suis coach, thérapeute, guérisseuse holistique, donc évidemment aller s'occuper de ce qui se passe en soi, c'est oui, bien sûr. Je ne vais pas dire le contraire, mais ça ne suffit pas. Moi, je suis pour un élargissement de conscience total. Ce qui se passe en soi, c'est très très bien, mais il faut aussi s'occuper de ce qui se passe chez les autres et de ce qui se passe, quand je dis chez les autres, c'est en les autres et aussi de ce qui se passe chez les autres d'un point de vue géographique. Pas seulement son petit nombril, sa petite vie personnelle, son petit environnement à quelques centaines de mètres, voire kilomètres alentour, ce n'est pas que cela. 2025, c'est quand même une belle évolution. Ça aurait dû en tout cas être une très belle évolution dans le cadre de l'évolution humaine. Et on n'en est plus à se centrer sur soi uniquement et son petit microcosme autour de soi. Nous sommes à l'ère où il faut au contraire s'ouvrir. Et s'ouvrir, ça consiste non pas à s'éparpiller, se perdre, mais à se recentrer en vérité. Parce que s'ouvrir, c'est aussi considérer que nous ne sommes qu'un avec le grand tout. Nous en faisons partie. Partie infime, hein, bien sûr, mais une partie très très importante. Alors, il y en a qui vont considérer que ces phénomènes sont très probablement orchestrés par l'humain. Il existe des technologies de nos jours qui peuvent permettre de créer toutes sortes de problèmes au niveau du climat, au niveau de la terre, hein, des tremblements de terre, par exemple. On le sait. En tout cas, tous les gens qui veulent bien se donner la peine de faire quelques recherches le savent maintenant. Est-ce que pour autant on doit considérer que ce n'est que orchestration? Il y en a qui vont considérer que ce n'est que la main de Dieu, la main de Dieu qui frappe. La main de Dieu qui frappe alors en général et beaucoup vont y passer, ou la main de Dieu qui frappe et qui cible uniquement les vilains et les bons, je mets des guillemets, hein, resteront sains et saufs. Il y a toutes sortes de discours sur le sujet. Moi, j'interviens parce que je commence à avoir de la polémique sur des gens qui vont considérer que il faut faire un matraquage, montrer à tout le monde que il faut ouvrir les yeux, regarder ce qui se passe, il se passe quelque chose, et je vous balance et je vous rebalance sans cesse toutes sortes d'images catastrophistes. Oui, qu'est-ce que ça crée tout ça? L'intention derrière, qu'est-ce que c'est? L'intention, c'est d'alerter, certainement. Mais l'intention derrière alerter, qu'est-ce que c'est? Parce que, en vérité, quelles sont les conséquences? Les conséquences, c'est on alerte, oui, mais et ensuite, une fois que la majorité des gens qui ont vu passer plusieurs choses comme ça
volcans, tremblements de terre, inondations, et j'en passe. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête à force d'avoir toutes ces images? Bien, au mieux, un peu de peur. Au pire, un détachement total. Ça, je ne vais pas en parler ici. Ça, c'est aussi une façon de se protéger, hein, de nier tout ça, de considérer que ça me regarde pas, ça m'intéresse pas, j'y peux rien, donc ça n'existe pas, etc. C'est une chose dont je ne souhaite pas parler aujourd'hui, c'est pas le but. Et il y en a qui vont donc paniquer. La panique. Et la panique n'amène jamais rien de bon. La peur est légitime. La panique ne sert à rien parce que la panique, soit elle tétanise, soit elle peut créer des actions dommageables. Donc, quelle est l'intention derrière ce matraquage d'images? D'ailleurs, il commence à y avoir des gens qui considèrent que c'est pas un hasard si on voit circuler autant de choses comme ça sur les réseaux sociaux au jour d'aujourd'hui. Ça sert à ce qu'on appelle l'état profond, hein. Ces gouvernements qui souhaitent gouverner l'humain totalement. Et rien de mieux que la peur pour cela. Ça les sert. Qui est derrière tout ce qui se passe? Des humains? Des extraterrestres? La Terre elle-même qui se venge? Il y a ça aussi, hein, comme théorie. La main de Dieu qui nettoie tout, purifie tout, ou frappe de manière très juste, entre guillemets, hein, uniquement les vilains, entre guillemets. Qui a tort, qui a raison, quelle est la réalité? Eh bien, celui ou celle qui le sait, félicitations, cet être-là est très très fort. Même si on a des capacités médiumniques, eh bien, en vérité, beaucoup détiennent la vérité par bribes, et très peu, voire personne, dans un chaos pareil, sans jeu de mots, il y a le vrai chaos de ce qui se passe, et puis c'est le chaos de, on ne sait plus où est la vérité dans tout ça, hein. Quelle est la base de ces phénomènes? Il y a quand même aussi, n'oublions pas, d'un point de vue scientifique, hein, des analyses scientifiques de ces phénomènes. Bien sûr, aussi. Donc tout ça, ça crée un joyeux capharnaüm dans la tête des gens. Et peut-être que certains hauts placés, dirigeants, s'amusent avec ce genre d'informations pour semer plus de peur, créer plus de panique. On connaît la chanson, hein, c'est la base de la manipulation de ce qu'on appelle les masses, c'est-à-dire nous, la population. Alors moi, je veux juste alerter sur, bah, il est grand temps. J'en reviens toujours au même. Je vous avouerai que quand je démarre une vidéo, je sais jamais où ça m'amène. Et puis finalement, là, ces temps-ci, bah, ça me ramène toujours au même endroit, en fait, hein. Je suis pas du genre à faire du matraquage publicitaire pour ce que je pratique moi-même. Mais en fait, je me rends compte que bah, c'est peut-être ça quand même la solution, hein. Plus de sagesse, ça me semble nécessaire. Plus de conscience, plus de maîtrise de soi. Maîtrise de soi sans rigidité, la maîtrise de soi sans ostentation. Juste être capable d'ouvrir les yeux, de regarder, d'analyser, de se dire que ma foi, je n'y comprends pas franchement grand-chose parce que au jour d'aujourd'hui, c'est tellement, tellement complexe ce qui se passe sur notre planète. Il y a tellement de facteurs qui nous sont cachés ou de facteurs qu'on nous offre qui sont tronqués, euh, soit totalement faux, soit partiellement vrai. Voilà, et on le sait tout ça de nos jours. Alors soyons simplement conscients
qu'il se passe quelque chose, certes, qu'il y a des populations à certains endroits de notre planète qui en souffrent, certes, qu'il se pourrait peut-être qu'un jour, là où nous nous trouvons chacun sur la planète, nous ayons aussi à en pâtir, certes. Et puis voilà, ça peut être telle ou telle ou telle ou telle ou telle raison. Ok. Est-ce que c'est pour autant nécessaire d'inonder la toile de ces images de catastrophes, que la toile soit inondée? Ceci dit, nous sommes tellement nombreux que bon, d'accord, c'est logique. Mais ce que je veux dire, c'est une personne doit-elle accumuler des tas de propos et de vidéos et d'images sur le sujet? Je n'en suis pas persuadée. D'ailleurs, demandez-vous aussi qu'est-ce qui se passe pendant que vous avez le regard tourné vers ce genre de choses. Qu'est-ce qui se passe dans notre réalité? Qu'est-ce qui se met en place pour notre vie future à moyen ou long terme et notre vie présente également. Élargir sa conscience, en fait, c'est être en état d'éveil constant. Et le travail qui nous est demandé de là-haut, de ce que moi je peux capter en tant que canal, c'est de se pacifier à l'intérieur. Quand il y a un tel chaos environnemental, se pacifier à l'intérieur. Alors donc, bah, pour le coup, j'en reparle. Et ben voilà, je propose à partir de lundi, alors c'est sûr, j'avais repoussé, mais là c'est sûr, c'est prêt. Je démarre lundi la nouvelle sphère, j'appelle ça comme ça, c'est-à-dire la nouvelle thématique de mon institut sera l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est ce qui caractérise l'humain dans toute sa splendeur, l'humain qui s'élève, qui comprend que l'intelligence, ce n'est pas seulement le cerveau, ou bien loin de là. C'est surtout cette intelligence du cœur, et cette intelligence du cœur, il faut être en union avec. Avec quoi? Avec les émotions. Il faut être en union avec ses émotions. À partir de lundi, j'offre donc un programme. Il est offert, c'est-à-dire qu'il est entièrement gratuit. Est-ce que ça veut dire qu'il ne vaut rien du tout? Oh que non! Tous ceux qui me connaissent le savent, et ceux qui ne me connaissent pas n'ont qu'à venir y faire un tour. Quand j'offre quelque chose, ça a énormément de valeur, parce que sinon, pour moi, ce n'est pas offert, ce n'est rien du tout. Donc, j'offre un programme. Ce programme, c'est une porte d'accès à mon institut en ligne. Cet institut s'appelle le Portail de l'Arche d'Or. Je ferai de la publicité pour le coup pour cet institut d'ici très peu de temps, puisque le programme offert gratuit, entièrement gratuit, c'est la porte d'accès à l'institut. L'institut a une porte pour y accéder. Portail, c'est quoi? C'est un lieu payant, 12 € le mois. Payant symboliquement. Juste pour rentrer dans mes frais de logistique. Et pour créer une certaine forme d'engagement. Cet institut, c'est un endroit où on va venir se ressourcer en faisant un vrai travail personnel. Ceux qui sont là en dilettante n'ont rien à y faire. Cet institut, ça va être aussi un lieu d'élévation. Et ceux qui sont là en dilettante ne se lèveront jamais. Voilà, c'est un lieu où je filtre les entrées. Ne rentre pas qui veut, je ne veux que des belles âmes, des personnes, pardon, j'ai promis que j'arrêtais de dire ce mot-là, alors ça m'échappe encore quelques fois, ça devient très rare. Des êtres, des âmes qui sont engagés réellement, engagés vis-à-vis de soi, engagés vis-à-vis de l'humain, engagés vis-à-vis de la vie. Et pour ça, je fais un tri sélectif, on va dire, à l'entrée de ce portail.
Voilà pour les informations. Donc, je reviens à ce programme très intéressant pour le cas qui nous occupe, qui nous préoccupe. Que se passe-t-il donc sur notre planète? Une tempête. Tempête de feu, tempête d'eau, tempête d'ondes, de tout ce que vous voulez, qui ça secoue. Ça secoue énormément. Et que se passe-t-il donc en soi? Il peut y avoir des tempêtes. Ou alors, on peut se trouver au cœur de la tempête, vous savez, dans ce lieu où il semble que tout est calme, tout est paisible, mais oulala, ça va faire mal derrière, parce qu'on est au plein milieu de la tempête. Il se peut donc que l'on ait des émotions qui partent en vrille, il se peut que l'on ait au contraire des émotions qui soient figées. Dans tous les cas, c'est un chaos, pas possible. Ce programme est là pour vous expliquer ce que sont les émotions, comment ça fonctionne et comment est-ce qu'on va au mieux collaborer avec nos émotions qui nous caractérisent, bien évidemment. Donc, ça a du sens, c'est là pour une bonne raison et ça doit être utile, donc bien utilisé. C'est comme notre cerveau, exactement pareil, sauf que là, c'est l'intelligence du cœur. Si le cœur vous en dit justement, eh bien, c'est lundi, ça va permettre de se réaligner un petit peu plus. C'est pas pour rien que derrière, il y a tout un mois consacré dans l'Institut à ce travail sur les émotions, puisque c'est un travail de longue haleine, hein, bien sûr. Après, tout dépend de là où vous en êtes arrivé, bien évidemment. Si ça vous appelle, si vous avez du mal à gérer vos émotions, si vous avez du mal à vous laisser traverser par vos émotions, si vous avez du mal avec ce chaos extérieur, donc pas seulement tous ces problèmes climatiques, mais tout le chaos complet, je pense que ça vous fera du bien de venir apprendre un petit peu à vous servir de quelques outils pour mieux vivre avec vous-même et mieux vivre avec les événements. Bon, du coup, je vous mets le lien au-dessus de la vidéo, ou en dessous, ça va dépendre où je la poste d'ailleurs. Je vous mets ce lien pour accéder à ce programme offert. Inutile de venir encombrer mon groupe privé Facebook si vous n'avez pas l'intention de suivre les enseignements et de pratiquer les exercices parce que je vois que mon boxer pointe encore son nez et s'apprête à faire une bêtise. Inutile de venir m'encombrer. J'ai fait un travail très très sérieux. J'œuvre pour notre nouveau monde et je tiens vraiment à avoir avec moi des belles âmes qui souhaitent aussi contribuer à un nouveau monde. Alors là, pour le coup, ça commence par travailler sur soi. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle réflexion, nouvelle vidéo d'éveil de conscience.